Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette fin d'année, on va faire quelque chose d'assez intéressant, parce que bon, c'est les fêtes, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple et léger. Donc, nous allons parler en fait de Gum, donc qui est un outil assez intéressant et qui vient justement de l'équipe Charm, comme vous voyez ici. Donc, c'est charm.sh, parce que leur but, c'est de pouvoir rendre les lignes de commande, donc les CLI, vraiment glamour. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce que, en fait, tous ces outils-là sont écrits en Go, pour Go justement. Mais l'avantage que nous avons ici, c'est que Gum est un outil qui a été précisément écrit pour être utilisé dans un shell classique en utilisant des outils de base. Donc en somme, Gum est tout simplement un outil, donc c'est une commande, donc qui peut être utilisé dans la ligne de commande, et donc vous pouvez en fait créer vous-même votre propre interface, comme je dirais, et qui vous permet en fait de simplement jouer avec le tout. Donc ça, on pourra regarder justement ensemble comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc je pense que c'était fait pour Bash, Z-Shell, mais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel shell. Et dans notre cas, on va l'utiliser pour New Shell. J'aimerais aussi en profiter pour vous dire que nous avons aussi une série de vidéos, donc nous en avons plusieurs, mais là j'ai une série de vidéos sur New Shell qui explique comment en fait on peut utiliser ce shell. Et franchement, je vous recommande de regarder parce que je vous présente l'outil, mais je vous montre aussi en fait tous les usages que vous avez. Et donc la dernière que j'ai faite, c'est New Shell Workflow, qui montre aussi mon workflow, comment je l'utilise pour optimiser vraiment ma façon de travailler et tout. Et franchement, New Shell est un outil extrêmement puissant. Donc vous avez aussi la possibilité de pouvoir installer cet outil. Donc si vous avez Brew de Mac, on peut utiliser Gum. Vous pouvez aussi utiliser Pacman de Arch Linux parce qu'ils ont souvent ça. Nix aussi a ça. Vous pouvez utiliser Flux. Sur Windows, vous avez aussi Winget ou Scoop qui peut être utilisé. Vous avez aussi les packages que vous pouvez télécharger qui se trouvent directement là-dedans. Pour Debian et tout, ou si vous avez Go, en fait vous pouvez juste faire un Go install, et ensuite vous installez ça et vous devrez avoir l'outil disponible chez vous. Donc je pense que vous êtes assez grand pour pouvoir l'installer, donc pas besoin de faire trop de démonstrations là-dessus, mais je vous recommande de l'utiliser, il est vraiment bien et c'est pour ça que vous devez l'installer. Alors pour commencer, vous pouvez faire en fait un Gum, donc dans votre terminal, pour regarder en fait ce qu'il affiche. Donc ici vous voyez que il nous présente déjà quelque chose d'assez intéressant, donc Tool for Glamorous Shell Script, etc. Donc comme ça, vous pouvez écrire vos scripts shell avec ça. Et donc là, vous avez en fait différentes commandes que vous pouvez utiliser, donc ça peut être choose, confirm, etc. Donc on va voir quelques-uns d'entre eux parce que pas tous fonctionnent bien avec mon système, mais vous pourrez après tester et essayer vos trucs. Mais je vous dirai en tout cas ce que ça fait, c'est noté ici. Et après, si vous avez besoin de plus d'infos sur une commande, vous pouvez aussi taper Gum command et help. Comme par exemple là, on a choose an option for a list of choice. Donc vous pouvez faire un Gum. Ensuite, on peut faire choose-help. Et il va vous donner aussi pas mal d'infos sur ce que fait cette commande, notamment vous avez choose an option from a list of choice. Donc les arguments, c'est les options. Et après là, on peut vraiment mettre plein d'arguments et d'options particuliers, donc tout ça, ça peut aider. On va utiliser Gum Choose, donc on va faire juste Gum Choose, et si je fais 1, 2, 3, comme vous voyez ici, là, nous avons maintenant un menu qui va me permettre de pouvoir en fait choisir entre plusieurs éléments. Bon là, il y a les flèches haut, bas, mais normalement, ça marche aussi avec les touches pour les utilisateurs de Vim, donc ça aussi, ça fonctionne. Et après, si vous voulez entrer un choix, vous n'avez plus qu'à faire Entrée. Et donc là, vous voyez que ça retourne un choix. Ce qui veut dire qu'après, je peux très bien faire quelque chose comme Gum Choose. Je vais remettre John, Philippe, Léa. Et ensuite, directement passer le retour de ce choix dans une commande. Comme par exemple, je peux faire un echo. Donc ici, il faudra faire l'interpolation vu que nous sommes dans New Shell. Et donc là, on va faire salut. Et ensuite, on va mettre entre parenthèses et c'est in parce que c'est ça qui est passé à la commande suivante. Donc si je fais ça, donc j'ai le choix entre plusieurs noms. Et là, je prends Philippe. Il va dire salut Philippe. Donc vous voyez que maintenant, on peut avoir un sélecteur comme on le souhaite. Et donc vous avez plusieurs options de personnalisation. Donc on peut choisir un ordre, on peut aussi prendre le curseur, donc le curseur de sélection, pour voir quels sont les éléments qui sont sélectionnés, etc. Vous pouvez aussi avoir des options qui sont déjà sélectionnées par défaut. Vous avez aussi la limite de sélection, donc il peut choisir combien d'objets sont sélectionnés, ça je peux le montrer. Comme par exemple, j'ai
John, Léa, Alice avec une limite de 3. Et donc là, vous voyez que maintenant, nous avons aussi un outil pas mal qui peut nous permettre de sélectionner les trucs. Hein. Donc vous pouvez utiliser X pour faire une sélection. Donc X, X, X. Et donc vous voyez que je peux sélectionner plusieurs objets. Et après, je peux aussi faire CTRL A si je veux sélectionner tout le monde. Donc il y a tout ça qui existe. Ah oui, je pense que mon CTRL A marche pas parce que il est aussi réservé pour autre chose. Hein. Donc voilà. Ici, je peux choisir tout le monde, comme par exemple, et si j'entre, il va me retourner une liste, donc séparée par un retour à la ligne. Donc il y a aussi cette façon de pouvoir travailler avec tout ça. Donc même si tout d'un coup j'ai ça, donc il faudra juste s'assurer à ce qu'on traite avec une liste d'éléments. Et donc là, je peux faire comme par exemple, donc comme ça, je peux en choisir plusieurs, comme par exemple lui, lui. Et là, je peux splitter pour le transformer en une liste Nushell. Donc voilà, ça on peut faire ça aussi. Nous avons aussi Gum confirme, hein, qui va nous permettre de pouvoir voir une confirmation. Donc c'est êtes-vous sûr, hein, donc on peut évidemment choisir gauche ou à droite. On peut aussi appuyer sur Y ou N pour yes ou no. Et après on peut choisir donc nos choix de cette façon-là. Donc comme vous voyez ici, ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus pour un shell de type bash ou z-shell. Mais ça veut dire que si une commande échoue, alors celle-ci va retourner en fait un problème d'erreur, etc. Et donc ça on peut gérer facilement dans bash. J'ai pas encore regardé comment on peut faire ça dans nushell. J'avais essayé un truc mais ça marche pas exactement comme dans bash, donc il faudrait voir comment ça peut fonctionner. Parce que ici ça ne retourne pas vraiment, c'est juste une commande qui foire ou qui ne foire pas. Donc ça aussi, ça fait partie un peu du jeu, donc de savoir comment ça fonctionne. Vous avez aussi Gumfile, qui permet en fait de choisir parmi tout un ensemble de fichiers. Bon, ce que j'aime pas trop, c'est que ici il affiche les fichiers, voilà, un à un. Donc ici je peux sélectionner, comme par exemple, voilà. Donc yes. Bon, après si je sélectionne un dossier, en fait, il va directement me faire entrer dans un autre dossier jusqu'à ce que je tombe dans un fichier. Donc ça aussi, ça peut être pratique. Mais comme vous le voyez, je suis pas trop fan en termes de navigation. Nous avons aussi Filter, qui va nous permettre de pouvoir filtrer dans une longue liste. Donc si j'entre ici avec 1, 2, 3, 4, 5, donc je peux me déplacer avec CTRL N ou CTRL P, mais je peux aussi choisir, comme par exemple le 5, en tapant les premières lettres, CI ou même IN, et là on voit que nous pouvons choisir ça. Donc c'est comme le choose, mais en ayant une option un peu plus avancée, donc sur un large choix d'éléments. Nous avons le Gum Input qui va permettre à l'utilisateur d'écrire quelque chose, comme par exemple Hello World, et qui va retourner ce que l'utilisateur rentre, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez lancer un programme ou un script avec Gum, il va pouvoir prendre l'entrée utilisateur au moment voulu. Donc ça peut être assez pratique si vous voulez peut-être faire un changement de comportement à partir d'un moment précis du code. Donc ça permet de simplifier un petit peu l'interface. Vous avez aussi l'option d'avoir un pager qui va vous permettre d'afficher une page et de scroller dedans. Donc moi je trouve pas si cool que ça. Donc en tout cas pour un système Linux, on peut toujours utiliser plutôt less. Hein. Donc là j'utilise ça, mais je peux utiliser comme par exemple less. Et là donc j'ai une meilleure vue sur la chose et là je peux scroller. Donc je crois que il y a peut-être quelques problèmes avec le pager. Ou ça a dû être fixé et tout, mais donc voilà, ça c'est pas le truc que je prendrais non plus parmi les options. Gun vous permet aussi d'avoir un spin qui va vous permettre en fait d'avoir une sorte de chargement pendant qu'une chose se passe. Par exemple là j'ai pu mettre un sleep 10 secondes, mais je pense que je vais mettre 2 secondes d'abord. Donc ça veut dire que pendant que une commande va se faire, donc lorsqu'on utilise spin accompagné d'une commande, la commande va se faire et nous allons avoir un truc tournant et nous allons attendre en fait le résultat. Donc là j'ai spin pendant 2 secondes, mais on peut le faire tenir pendant même 10 secondes notamment. Donc comme vous voyez, c'est pratique lorsque vous voulez lancer un programme qui va demander d'attendre et tout. Donc je vous recommande de pouvoir l'utiliser. Hein. Donc c'est un gain de temps vraiment efficace. Vous avez aussi Gumwrite qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir écrire un peu plus que l'input. Hein. Donc ça va lui permettre d'avoir une forme de roman. Donc je peux écrire premier texte, mais après je peux faire CTRL J pour aller à la ligne suivante, bla bla. Et si je veux, je peux faire un CTRL E pour ouvrir l'éditeur par défaut, commencer à faire mon truc, voilà. Et une fois que j'ai fini, je quitte et là, il me remet les trucs à sa place et je peux directement entrer.
Donc ça, c'est aussi un élément qui peut être utile si l'utilisateur a besoin d'écrire plus que ça, comme par exemple s'il doit écrire une note ou un mémo, ben, il peut aussi utiliser ça. Vous avez aussi l'option d'utiliser les logs, hein, donc ça vous permet de pouvoir afficher du texte qui va être soit logué quelque part, soit en fait vous l'affichez en direct. Vous avez quelques options qui peuvent être assez intéressantes. Notamment, si vous regardez en fait au niveau des logs, vous avez différents niveaux de gravité pour un log, hein, donc ça va être debug, info, warn, error et fatal. Et comme vous le voyez ici, on peut simplement changer ça en mettant un level et ensuite on met le niveau qu'on veut, et donc l'élément change là. On peut rajouter des dates, on peut rajouter d'autres informations, donc le logger est aussi très bon pour faire ça. Voici donc, j'ai pas tout fait, hein, donc comme je vous ai montré ici, donc nous avons comme par exemple le join, ou le format, ou le style, qui en fait sont pas ultra compatibles avec mon système, mais donc pour le reste aussi, ouais, notamment table aussi, pour le reste aussi, en fait, ça marche très bien. Donc je vous recommande de pouvoir utiliser Gum, parce que franchement, il vous permet de pouvoir créer une interface et une interaction beaucoup plus sympathique avec votre terminal, plutôt que de simplement essayer de créer des trucs un peu bizarres avec vos scripts bash. Bon, ici, nos scripts nushell, vous êtes capable de pouvoir créer des trucs vraiment sympas, puissants et interactifs. Donc, je vous recommande d'utiliser ces Next Level. Bien sûr, nous avons aussi un Discord, hein, si vous voulez en fait parler un peu plus avec nous, nous rejoindre, si vous avez des questions, parce que nous avons des zones, hein, comme la zone sociale, là nous avons les news, nous avons les discussions en français, anglais, si vous avez des questions aussi, vous avez aussi une zone pour les mèmes, etc. Donc il y a vraiment de tout. Ici j'ai simplement mis une zone pour Rust, mais je pense que je pourrais aussi mettre une zone pour Nushell si besoin. Mais voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous rejoindre, à participer aussi à ça, donc c'est aussi ouvert pour tout le monde, donc voilà. Donc merci d'avoir assisté à cette vidéo, hein. Je sais que nous sommes dans les périodes des fêtes, hein. J'espère que vous allez pouvoir bien fêter, bien terminer cette année 2024, et en tout cas je me réjouis de voir ce qu'on va faire en 2025, parce qu'il y a encore plein de choses intéressantes qui vont arriver, et en tout cas je voudrais aussi vous remercier vraiment pour toutes les personnes qui supportaient cette chaîne, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je sais que nous avons environ 1400, vers les 1400, 1500 abonnés. Donc je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites, pour le soutien que vous avez, hein, donc même pour les messages que vous nous écrivez, le fait de regarder nos vidéos, donc ça compte énormément pour nous, parce que ça montre que ce que nous sommes en train de faire, ça aide des personnes. Et oui, n'hésitez pas non plus à dire justement s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses que vous avez envie de connaître et tout. Donc si jamais, nous sommes là. En tout cas, moi je vous dis à bientôt, et que Dieu vous bénisse.